Lyon, combat, Lyon, victoire, Lyon, développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de Lyon. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi mbundu, kosi obadeliwa pepe, kosi Bienvenue dans Peuple Mokondi. Bonjour, mesdames et messieurs. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez de partout. On va parler aujourd'hui des objectifs du développement durable. Où serait la place de la République démocratique du Congo? On va parler avec l'honorable Crispin Goudou Malingo, qui est le PCA de l'Agence congolaise de l'environnement. Bien sûr que ces derniers temps, il est en train de marteler sur l'environnement. Je les salue en passant. Honorable Crispin, bonjour. Salut Madame Rebecca et salut à vous tous qui nous suivez. Monsieur le Président du Conseil d'administration, vous allez bien? Je vais très bien, Madame. Honorable Crispin, la fois passée, vous avez parlé de la transition. Cette fois-ci, vous parlez des objectifs, des objectifs du développement durable. Alors, on aimerait savoir les liens entre les objectifs du développement durable et la transition. Et aussi, on voulait savoir également le pourquoi, ou soit pourquoi vous avez choisi cet amas. Merci beaucoup Madame Rebecca. Comme vous l'avez dit, nous sommes en train de marteler sur l'environnement, puisque Dieu nous a donné la chance de prester dans ce ministère, ce grand ministère, en tant que PCA de l'Agence congolaise de l'environnement. Et il faudra que nous puissions jouer notre partition en éclairant la population sur des enjeux environnementaux. Oui. Vous m'avez posé la question de savoir quel est le rapport entre la transition écologique et les objectifs de développement durable. Parce que c'est le thème que vous avez C'est parlé. le thème d'aujourd'hui. Oui. La transition écologique était un virage économique par rapport aux dangers qui nous guettent de la crise écologique, la crise de l'environnement. Les gens se sont rassemblés pour dire nous devons changer l'optique, nous devons changer, faire un virage de la manière dont nous produisons, de la manière dont nous consommons, pour que nous ne puissions pas nous écraser, pour que nous ne puissions pas détruire notre planète. Ça, c'est la transition écologique. Et maintenant, les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs que les nations se sont fixés. C'était depuis 2015 qu'il y a eu une grande réunion internationale de tous les pays des Nations Unies qui se sont dit, mais il y a un danger, qu'est-ce que nous faisons? Alors, ils ont fixé des objectifs, se sont fixés des objectifs, 17 au total, pour que les nations puissent s'engager à atteindre le développement durable. Donc, en quelque sorte, c'est une stratégie d'application de la vision que le monde a vers le développement durable. Des stratégies ont été mises en place et fracturées à travers 17 objectifs. Et nous allons les examiner petit à petit. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est pour attirer l'attention de la RDC parce que nous sommes déjà en 2026. Les objectifs de développement durable se fixent pour atteinte en 2030. Donc c'est dans 4 ans. Cette réunion s'est produite en 2015. Donc ce sont des objectifs qui se sont étalés sur 15 ans. Donc dans 4 ans, nous devons évaluer. Et la RDC doit se poser des questions par rapport à son apport dans ces objectifs-là, comment elle se déploie. Elle doit faire des évaluations annuelles pour savoir si ça avance bien ou pas, pour qu'elle ne soit pas considérée comme une nation qui n'a pas pu s'engager réellement dans les objectifs de développement durable. La RDC va faire également son évaluation pour savoir en quoi sa participation. Alors, vous avez dit qu'on va parler des 17 objectifs. 17. Si je ne me trompe pas. Oui. Vous allez nous expliquer, nous, les téléspectateurs. Alors, on va commencer par la suppression de la pauvreté. Si vous pouvez nous parler en quelques mots sur ça avant d'entrer dans d'autres objectifs. Oui, le premier objectif, c'est la suppression de la pauvreté, qui est vraiment un grand défi.
Est-ce qu'il faudra penser à la suppression totale de la pauvreté? Mais on a mis la balle très haut pour dire tout simplement que dans le monde, il faut supprimer les inégalités. Parce que les inégalités font que la pauvreté puisse s'installer dans le monde. Et il faut supprimer toutes ces inégalités, travailler en sorte que notre société mondiale, non seulement la RDC, toutes les nations puissent avoir une sécurité pour tout le monde. Sécurité dans le travail, faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au financement, accès aux ressources, sans discrimination. Et ça, c'est cette application-là qui fera en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination ou d'inégalité entre personnes dans une nation ou entre des nations. Et c'est ça l'engagement à la suppression progressive de la pauvreté à travers le monde. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'objectif sur la lutte contre la faim? Oui, la lutte contre la faim, c'est le deuxième objectif qui a amené les nations à pouvoir mettre en exergue la sécurité alimentaire. Et là, on voit directement l'agriculture. Il faudra doubler la production agricole à travers le monde. Doubler. Donc, il faut investir dans l'agriculture, faire en sorte que les agriculteurs également puissent avoir du revenu, non seulement des agriculteurs, mais des pêcheurs, des pasteurs, des gens qui font l'élevage, qui puissent avoir un bon revenu pour que leur travail puisse aider réellement à lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais là également, il faut qu'on puisse former des experts dans ces domaines. Donc ça signifie que l'agriculture doit être une agriculture durable. Pas une agriculture qui détruit la forêt ou qui va contre les normes environnementales, mais une agriculture qui respecte l'écologie. Okay. Il faut beaucoup de semences et diversifier ces semences-là pour que cette production agricole puisse réellement lutter contre la faim à travers le monde. Alors, parlons un peu de... Toujours, nous sommes dans des objectifs. Oui. Parmi les objectifs, parmi les 17, essayez de nous parler un peu de la bonne santé et bien-être, mais aussi de l'éducation. Oui, la bonne santé, le bien-être, ça c'est un objectif très important parce que si l'homme n'est pas en bonne santé, il ne pourra pas s'engager pour son développement. Donc, il faut travailler d'abord pour que, et surtout les femmes et les enfants soient en très bonne santé. Parce que là, très souvent, ils sont négligés. Et il faut faire en sorte que les personnels de santé puissent aussi être protégés. Parce qu'ils sont en contact avec des malades. Il faut faire en sorte que des maladies qui proviennent de la pollution soient évitées. Donc, il faut éviter la pollution pour que les gens soient en bonne santé. Et il faudra également faire en sorte que tout le monde ait accès aux soins sur le plan universel. Que tout le monde ait accès aux soins, que tout le monde puisse avoir la possibilité d'avoir des médicaments. Et donc, de ce point de vue-là, c'est global. Il faut que la santé humaine s'améliore. Jusqu'à 2030, qu'on ait moins de malades dans le monde, qu'on ait des gens robustes sur le plan de la santé pour s'engager justement dans le développement mondial. Vous êtes sûr que ça se fait? Oui, mais ce sont des objectifs à atteindre. Nous allons évaluer en arrivant en 2030. Vous avez également parlé de l'éducation. Mais l'éducation, c'est la base de tout. Une personne éduquée ou une société bien éduquée est paisible. Il n'y a pas trop de criminalité là où les gens sont très bien éduqués. Donc, il faut investir dans l'éducation. Il faut investir de l'argent pour que les gens soient bien éduqués. Et il faut une éducation pour toute la vie. Il faut que les gens soient engagés à se former pendant toute la vie. Et il faut soutenir ceux qui s'engagent pour l'éducation, des personnels de l'éducation. Il faut les soutenir. Il faut qu'ils aient des moyens de leur politique de l'éducation. Il faut que l'État également puisse engager des politiques de l'éducation pour que tout le monde puisse avoir. Il ne faut pas que ce soit une éducation exclusive, c'est-à-dire qui exclut certaines personnes, mais une éducation pour tous. Ici, dans notre pays, je crois qu'il y a des avancées là-dessus, on va en parler peut-être après,
Mais le chef de l'État a fait un pas. Il y a... De l'enseignement. Oui, au niveau de l'enseignement gratuit, au niveau primaire et tout ça. Donc, c'est déjà un pas. Et cette éducation sur le plan mondial, c'est parmi les objectifs à atteindre en 2030. Honorable Crispin, on va parler du 5e objectif, Oui. qui est l'égalité entre les sexes. Oui, l'égalité entre les sexes, est aussi un objectif très, très important parce que l'inégalité pose problème. Et d'ailleurs, c'est un droit. L'égalité entre les sexes, c'est un droit. Il faut que les femmes et nos filles puissent avoir les mêmes droits avec des hommes et des garçons. Des droits à tous les niveaux. Okay. Il faut éviter la discrimination. D'abord, des lois qui fondent la discrimination, il faut les élaguer à travers le monde. Il faut éviter la discrimination de sexe, c'est-à-dire privilégier le sexe masculin. Il faut éviter la discrimination d'âge. Il faut éviter la discrimination de religion. Il faut éviter la discrimination géographique. Donc, c'est toutes sortes de discriminations qui doivent être élaguées pour que tout le monde, le sexe masculin comme féminin, puisse avoir la même égalité des chances et les mêmes droits pour s'épanouir dans cette société. Parlons un peu de 6e et 7e objectif. Oui. Si on parle d'eau propre et assainissement, mais également d'énergie propre et abordable. Oui, eau propre et assainissement, c'est aussi parmi les objectifs du développement durable. Il faudra qu'en 2030, à travers le monde, que tout le monde puisse avoir la facilité d'accès à l'eau potable. Et il faut que les nations puissent s'engager à donner de l'eau à leurs habitants et de l'eau potable. Mais non, on ne se limite pas à ce niveau-là. Il faut également que nos cours d'eau, nos rivières, nos fleuves, nos océans, nos mers ne soient pas pollués. Donc, il faut également travailler pour que nous puissions protéger les rivières, le fleuve et tout ça. Il faudra former des gens, des experts à ce travail-là de protection des eaux. Et il faut des experts. Donc, les États doivent s'engager. Il faut évaluer. Il faut également qu'à chaque moment, qu'on puisse évaluer les niveaux de potabilité de nos rivières, de nos fleuves, des océans. Et ça, c'est très important. Alors, par rapport à l'énergie, il faut que tout le monde ait accès à l'électricité, à l'énergie. Mais ce sont des objectifs à atteindre. Oui. Mais déjà, je vous dis qu'aujourd'hui, les 8 milliards d'habitants, sur les 8 milliards d'habitants à travers le monde, il n'y a que 1 milliard qui a accès à l'électricité. Comment ça? Et là-dessus, il faut que le monde puisse s'engager pour que tout le monde puisse avoir accès, mais pas à n'importe quelle sorte d'énergie. Parce que nous l'avons dit, il faut éviter les énergies fossiles. Voilà. Nous l'avons dit la fois passée, des énergies qui sont produites sur base de pétrole, sur base de l'essence. Donc, ce sont des énergies fossiles qu'il faut éviter, mais faire en sorte que nous puissions plus avoir accès aux énergies renouvelables. Et il faut multiplier, il faut financer ça. Il faut financer pour que tout le monde puisse avoir de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie qui nous vient de l'eau, ou qui vient de l'air, ou qui vient du soleil. Voilà. Parlons de la croissance économique et industrie, innovation et infrastructure. Oui, la croissance économique, c'est recommandé. Il faut que le monde puisse accroître économiquement, mais en veillant toujours à ne pas détruire l'environnement dans cet effort de croissance. Et aussi dans l'utilisation des ressources. Il faut une utilisation rationnelle des ressources. Parce que là, je vous avais dit la fois passée que le monde se multiplie. Les populations se multiplient et la consommation des ressources est vertigineuse. Et on risque de finir toutes les ressources et le monde n'aura plus de ressources. Et ça, c'est un problème. Et il faut donc une gestion rationnelle des ressources.
vous aviez... L'industrie et l'innovation. Voilà, l'industrie, il faut que l'industrie... L'innovation et l'infrastructure. Il faut que l'industrie se relève. Il faut que l'industrie puisse se perfectionner. Il faudra, mais toujours en faisant attention, puisque nous l'avons dit la fois passée, l'industrie produit également beaucoup de gaz à effet de serre. Oui. Il faudra aussi repenser notre façon d'utiliser l'industrie. La technologie doit nous amener à avancer, mais toujours en veillant à ce que cette technologie soit au service de l'homme et ne détruise pas l'environnement. L'innovation doit être là, le transfert des compétences doit se faire, mais toujours en faisant attention à notre environnement, à ne pas détruire l'environnement. Parlons de la réduction des inégalités dans le pays et d'un pays à l'autre. Oui. Ça aussi, c'est l'un des objectifs. C'est l'un des objectifs très importants. Il faudra pas que les inégalités puissent continuer. Parce qu'il y a des inégalités des riches, des gens qui deviennent de plus en plus riches et d'autres de plus en plus pauvres. Oui. Il y a également entre nations, des nations trop riches et d'autres trop pauvres. Il faudra travailler à travers la législation qui fait en sorte que la distribution équitable des ressources se fasse. Parce que la diminution des inégalités se fera à travers une bonne distribution des ressources, tant au niveau national que sur le plan international. Dans notre pays, par exemple, tout ce que nous produisons, toutes les taxes qui se font, la richesse nationale doit être bien distribuée. Il ne faudra pas que certains soient des privilégiés qui ont beaucoup d'argent et que d'autres n'ont rien. Il faudra que tous ceux qui travaillent soient très bien payés, qu'ils vivent de leur travail. Il faut que tout le monde ait accès aux terres, par exemple, pour les agriculteurs. Il ne faut pas que certains puissent être des grands propriétaires et d'autres n'ont pas de terres. Surtout ça. Il ne faudra pas que certains puissent avoir accès aux ressources naturelles du sous-sol et que d'autres n'ont pas accès. Et c'est ça. C'est le pays à tout le monde. Voilà, donc cette inégalité-là doit être combattue. Et c'est parmi les objectifs du développement durable. Chaque pays doit se mettre à combattre les inégalités en son sein. Et sur le plan mondial également, il faudra que les pays, par exemple les pays pauvres, puissent aussi être comptés parmi les pays qui font partie de la table de décision sur le plan mondial. Il ne faut pas que les pays pauvres soient complètement écartés des décisions qui se prennent. Et il faut de la transparence dans toutes ces décisions-là qui se prennent. Et les pays pauvres doivent être là pour parler de leurs problèmes. Il faut éviter que le décalage soit criant entre les pays riches. Vous insistez pour que la RDC aussi soit considérée? Oui, bien sûr. Mais cette considération doit se gagner. Hein. Il ne faut pas attendre qu'on puisse nous donner de la considération sans que nous puissions apporter ce que nous devons apporter dans cette table de négociation sur le plan mondial. On doit se faire remarquer, on doit se faire respecter par non seulement ce que nous avons comme ressources naturelles, mais aussi par nos compétences, par notre intelligence, par notre manière de penser et de proposer. Et surtout, en rapport avec ces secteurs de l'environnement, la RDC qui s'appelle Pays Solutions doit avoir des choses à apporter pour qu'elle soit respectée sur le plan mondial. Il y a aussi l'objectif des consommations ville et commune durables. Et aussi consommation et production responsable. Oui, production et consommation responsable, on commence toujours par la production, parce qu'on produit avant de consommer. Responsable, ça signifie durable. Voilà. Nous devons savoir comment nous produisons. Est-ce que nous produisons en émettant des gaz ou bien nous produisons en faisant attention à ne pas détruire l'environnement? C'est ça la production responsable. Comment nous consommons? Est-ce que nous consommons en gaspillant? Est-ce que nous consommons en polluant? Est-ce que nous consommons en jetant des déchets partout qui détruit notre environnement et qui ne met pas notre milieu assaini? Donc, c'est ça la production et la consommation responsable. Et nous devons travailler sur ce point-là pour que notre production respecte l'environnement et que également notre consommation
soit une consommation rationnelle. Villes et communes? Les villes et les communes, des communautés durables, ça signifie tout simplement que nous devons savoir comment construire nos villes. Nous l'avons dit la fois passée, nous devons avoir des constructions qui tiennent compte de l'écologie, pas des constructions qui produisent des gaz à effet de serre, mais des constructions qui tiennent compte justement de l'assainissement du milieu. Oui. Et c'est très important. Nos communautés rurales doivent également être bien assainies, c'est-à-dire des logements valables pour nos villageois, pas trop d'écart entre nos constructions de villes et nos constructions de villages, mais aussi l'interconnectivité entre nos villes et nos villages, ce qui permet, comme nous l'avons dit la fois passée, la diminution de l'exode rural. Donc ça doit être pris comme un objectif à traiter par nos pays et aussi une vision mondiale qui puisse faire en sorte que nos villes soient assainies et nos villages également. Parlons de mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Oui, nous avons aussi beaucoup insisté sur cette mesure-là. Tous les pays du monde doivent prendre des mesures d'accompagnement pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire, parmi les mesures, il y a la décarbonation. Faire en sorte que nous puissions produire de moins en moins de carbone, de dioxyde de carbone qui détruit, qui fait des effets de serre. Donc, nous devons de moins en moins utiliser l'énergie fossile et à la place remplacée par l'énergie renouvelable. Et ça, c'est très important. Oui. Il y a aussi vie aquatique. Oui, ça c'est un objectif aussi, parce que de plus en plus, nous versons des polluants dans les fleuves, dans les rivières, ça détruit la vie aquatique. Oui. Aqua, c'est l'eau, hein, en latin. Oui. Ça signifie toute cette vie qui se trouve dans l'eau. Nous devons veiller à cela. Veiller à l'écosystème marin. Veiller à la biodiversité marine. Et pour cela, il faut tout faire pour éviter la pollution d'eau. Et il faut donc des experts, il faut des lois qui protègent les eaux, il faut des politiques publiques qui veillent à cette biodiversité aquatique, dans la manière de faire la pêche, par exemple. Il faut des lois qui protègent des poissons, qui protègent des animaux marins, qui protègent des écosystèmes marins. Et tout ça, il faut un suivi. Voilà. Et pour la vie terrestre? La vie terrestre, c'est la même chose. Il faut protéger la terre, donc il faut éviter de couper des arbres, la déforestation, il faut la lutte contre la déforestation, il faut la protection des écosystèmes terrestres, comme nous avons dit l'autre fois. Il faut faire attention avec le braconnage, par exemple, tuer des animaux, et aussi la vente illicite des espèces protégées. Et donc, les pays doivent faire attention avec tout ça pour protéger, faire attention avec la désertification. Et tout cela, il faut de réglementations, mais aussi l'application de ces réglementations pour la protection de la vie terrestre. On parle à présent de paix, justice et institutions efficaces. Oui, on ne peut pas se développer s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de démocratie véritable, c'est-à-dire l'installation des institutions démocratiques. Et s'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de développement. Donc, pour que nous puissions atteindre le développement durable, ça c'est parmi les préalables. Des institutions démocratiques, il faut une justice distributive, il faut la paix. Et s'il y a la paix, chacun participe justement au développement durable. Voilà, nous avons cité ces objectifs. Il reste un. On parle de partenariat pour la réalisation sur des objectifs forts. Oui, le partenariat voudrait tout simplement dire qu'il faut de la confiance mutuelle entre les nations. Il faut également que toutes les nations puissent avoir la même vision. D'abord, comprendre qu'il y a un danger et que toutes les nations regardent vers la même direction en essayant de lutter contre ces dangers. Parce que si, sur les 100% des nations, il n'y a que 40 qui regardent vers la vision du développement durable,
et les autres continuent à produire des gaz à détruire la nature, il n'y a pas moyen d'atteindre l'objectif. Donc, la coopération doit être totale, mais cette coopération doit être équilibrée. Cette coopération ne doit pas être un écrasement des plus riches contre les pauvres. Il faudra, nous allons d'ailleurs en parler la fois prochaine, de la justice écologique et du droit de l'environnement. Donc, il faudra de la justice dans ce partenariat. Il ne faudra pas que certains soient privilégiés, ils continuent à produire, à émettre des gaz, et d'autres doivent travailler pour faire en sorte que nous puissions faire ce virage. Non, tous, nous devons diminuer l'émission de gaz, tous nous devons travailler pour l'amélioration du climat et de la planète. Merci beaucoup, Honorable Crespin. Merci également à nos fidèles téléspectateurs qui sont nombreux entre de nous suivre. Honorable Crespin, on a fini surtout pour les objectifs. Passons à la question d'analyse. Honorable Crespin, nous sommes en 2026. Il restait 4 ans pour atteindre l'échéance fixée. Quelle analyse faites-vous de la RDC par rapport à cet engagement? Oui, je suis mal placé pour parler au nom du gouvernement qui exécute au quotidien. Mais vous êtes un membre du gouvernement. Je ne suis pas un membre du gouvernement. Vous êtes un PCA. Je suis pas un membre du gouvernement. Je suis membre de l'institution qu'on appelle Parlement. Et je vais ici parler en tant que parlementaire. Okay. Parce qu'en tant que membre du gouvernement, c'est vrai que des choses s'exécutent. Le gouvernement réalise la vision du chef de l'État par rapport à ce domaine, des ODD, des objectifs de développement durable. Le gouvernement exécute la vision globale du gouvernement par rapport à ce domaine. Et je ne peux pas entrer en profondeur. Mais ce que je peux vous dire comme membre du Parlement, est que le Parlement ratifie des traités internationaux. Voilà. Et que le Parlement reçoit le programme du gouvernement et investit le gouvernement. Et dans ce programme du gouvernement, on a réellement vu, parce que nous avons plusieurs ministères qui travaillent dans plusieurs secteurs et parfois transversales. Donc, nous pouvons dire que les ODD, les objectifs de développement durable, sont effectivement existants dans le programme du gouvernement. Je pourrais vous amener ce programme du gouvernement prochainement. Et il faudra, ce que je voudrais dire ici, c'est de pouvoir pousser le pays à mettre le pied sur l'accélérateur. Parce que nous sommes à 4 ans. Il ne faudra pas que, à l'échéance de 2030, oui, que dans cette grande évaluation, qu'on puisse se dire que la RDC n'a pas beaucoup fait. Donc, il faudra que nous, à notre niveau, que notre pays puisse faire des évaluations annuelles sur des indicateurs précis dans chaque objectif. C'est-à-dire, par exemple, pour l'élimination de la faim, quels sont les indicateurs? À combien de pourcents nous avons au niveau de la RDC agi? En 2015, nous étions à quel niveau par rapport aux efforts d'élimination de la faim et de la pauvreté, par exemple? Et aujourd'hui, en 2026, nous sommes à quel pourcentage? Donc, il faut des évaluations pareilles régulièrement pour que nous puissions pousser sur l'accélérateur et que nous puissions aller un peu plus vite. Merci, Honorable Crespin. Oui. Parlons sport à présent. Oui. Vous êtes un Congolais, d'ailleurs vous êtes un lion. Oui. C'est les Léopards qui jouent aujourd'hui à 0 contre Portugal. Un mot d'encouragement pour les Léopards de la RDC. RDC, le Guamakasi. Bon, les lots Nyama Makila Ezali. Hein? Nyama Makila, c'est-à-dire que les léopards, même le lion, ne broutent pas de l'herbe. Voilà. Il attrape. Et puis, pour dire même au bois qu'il y a, si vous avez Makila, il faut panza Makila. Donc, aujourd'hui, le léopard, nous l'espérons, va faire ce travail-là. Va démontrer que c'est un fauve. Il va sauter sur cette antilope et l'écraser. Nous l'espérons. Et nous soutenons de loin notre équipe nationale. Nous sommes patriotes, tous les Congolais derrière cette équipe nationale, malgré nos problèmes, malgré nos divergences politiques, malgré la guerre à l'Est, malgré des sangs qui coulent à l'Est, malgré tous les problèmes que nous avons. Mais aujourd'hui, comme
un seul peuple, comme une seule personne derrière le léopard. Merci beaucoup, Honorable Crispin. Un mot dès la fin avant qu'on boucle cette émission. Le mot de la fin, le lion, fils de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, vous dit que nous sommes tous dans un même pirogue. Dans une... C'est la pirogue, hein? Oui, dans une même pirogue. Oui. Et nous devons respecter les clauses, les principes, tout ce qui doit faire en sorte que nous puissions bien vivre dans cette pirogue et avancer ensemble. Si vous voulez décider de quitter la pirogue, jetez-vous dans l'eau. Voilà. Et nous verrons si vous allez sortir vivant. Surtout ça. Voilà. Merci beaucoup, Honorable Crispin Goundou Malengo, pour votre disponibilité. Merci également à nos fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. Vous nous avez suivis à l'extérieur, tout comme à l'intérieur du pays. Vous nous avez suivis dans des provinces comme la province de la Mongala, territoire de Bumba, secteur de Bandayoa, les habitants de Yambaya. Restez branchés, on se retrouve à la prochaine occasion et à la même heure. Au revoir. Lion, combat, lion, victoire, lion, développement. Écoutez, Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de lion. Nyamane Tumba. Soki olingi